L'objectif de cette caravane, c'est vraiment la continuité des soins et le fait de rapprocher les soins de santé à la population. Ceci vraiment est une recommandation forte du ministre de la Santé, de rapprocher les soins de santé à la population. Raison pour laquelle on construit des cases de santé, des postes de santé. À chaque fois que le besoin est là, on rapproche les structures. Mais derrière les structures, il y a l'offre de soins. Raison pour laquelle aujourd'hui, on fait un ciblage en fonction vraiment des données et de la zone que couvre vraiment la mine, d'offrir les soins de santé de qualité à la population. Les soins qui sont ciblés, c'est les soins de santé de l'enfant, de la mère et de l'enfant. À savoir donc des consultations gynécologiques, mais aussi obstétricales. On va voir les femmes enceintes, détecter un peu les pathologies qui sont urgentes, surtout chez ces femmes enceintes-là. Et ça rentre dans le cadre des consultations prénatales. Mais aussi pour les enfants, on a le déparasitage parce qu'il y a des programmes de santé qui sont là, qui sont intégrés, à savoir la vaccination, le déparasitage, la supplémentation en vitamine A. Tous ces programmes-là, tous ces soins de santé sont offerts à la population, mais on essaie de rapprocher ces soins à la population. Aujourd'hui, on a des gynécologues qui nous viennent de l'hôpital, des pédiatres qui nous viennent de l'hôpital, qui sont non référents. Et ce sont ces spécialistes qui viennent auprès de la population pour vraiment leur offrir des soins de santé de qualité. On est endémique au Palu. Tout ce que nous faisons dans le cadre donc, de nos soins de santé, de nos consultations, c'est le Palu fait est dedans. Donc 365 sur 365, nous on a des cas de Palu. Donc c'est le Palu est vraiment avec nous. Donc c'est pas spécifiquement le Palu qu'on va venir rechercher ou bien qu'on va venir traiter, mais ça fait partie de nos pathologies qui nous causent problème. Raison pour laquelle la prévention continue. D'abord avec la mine, on offre des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il y a aussi donc la lutte antivectorielle avec donc le désherbage qu'on fait avec la communauté, mais aussi la destruction des gîtes larvaires. Donc, dans le cadre du paludisme, ce n'est pas que le traitement, mais il y a la prévention derrière. Et nous, on insiste sur ça. On insiste sur le fait que la population doit utiliser les moustiquaires imprégnés 24 heures sur 24, tous les jours, 365 sur 365. Ce qui peut nous aider vraiment à endiguer le paludisme. Et l'objectif d'ici 2030, c'est l'élimination du paludisme. Et je pense que le district sanitaire de Saraya est aujourd'hui au-devant dans le cadre de cet objectif-là. Nous ciblons pour chaque poste de santé au moins 500 personnes, 500 à 600 personnes. Mais tous ceux qui viendront pour qu'on les offre des soins de santé, nous sommes vraiment prêts à les accueillir. Il n'y a pas une cible qui est là, mais tous ceux qui viendront, on fera le maximum pour vraiment leur offrir des soins de santé de qualité. C'est féliciter ceux qui nous ont appuyés à vraiment offrir des soins de santé à la population, à savoir la Fondation Endeavor, avec notre directeur qui est là, présent, qui à chaque année, l'année passée, il était avec nous, cette année aussi, il est là avec nous pour nous appuyer. Je pense que c'est important. Mais la communauté aussi, si on offre des soins, c'est parce que derrière, il y a une communauté qui accepte les soins. C'est la raison pour laquelle on leur félicite. Vraiment, on dit merci à la communauté et nous sommes là derrière eux dans le cadre de la santé pour que tous les problèmes qu'ils ont sur le plan de la sanitaire, qu'on puisse les régler avec eux. Cette activité s'inscrit dans les activités que nous menons dans le cadre de EEG, qui est une activité phare que la Fondation EDV mène chaque année au sein de l'ensemble de son groupe. Et dans le cadre de ces activités, je me répète beaucoup sur l'activité, une caravane de santé est initiée. Ça a été fait les années précédentes. Cette année encore, on est en train de faire la même chose parce qu'on se rend compte que la prise en charge de la santé maternelle et infantile est une priorité et une super priorité. Étant une mine responsable, une compagnie qui a au cœur de ses activités le développement humain dans son ensemble, il nous fallait continuer à investir dans la santé. Et quand on parle de santé, je pense qu'il est bon aussi de rappeler que la compagnie EGO a juste marqué une pause à travers cette caravane de santé, mais nos actions dans la santé sont des actions quotidiennes. Pour preuve, tout récemment à Tenkoto, nous avons eu à construire un dispensaire, équiper un dispensaire qu'on a mis en fait à la disposition des communautés. Bientôt, l'hivernage est là déjà, je pense, docteur, vous le savez aussi. Nous avons fait l'aspersion intradomiciliaire au niveau du site
mais on va faire la même chose dans les communautés, à savoir les 2 communes de Sabadola et de Bossanto, pour effectivement participer en fait, vraiment à notre manière dans la lutte contre le paludisme. Je pense qu'on fait beaucoup d'actions de santé et cette activité participe à cela. C'est juste pour renforcer davantage votre présence, comme vous le dites, sur le terrain, vous donner les moyens de le faire et aussi contribuer à atteindre une cible beaucoup plus importante. Mais au-delà des actions de ces 3 jours, Sabadola, Bransan et Bossanto, je pense qu'il y a aussi dans votre cahier de charge, ce qu'on devrait faire nous tous, c'est sensibiliser davantage les communautés. On peut agir pendant une journée, mais ce sont les communautés qui vont amplifier nos actions auprès de toute la population. C'est d'abord nettoyer le village. Je pense que ça aussi c'est une chose que vous allez nous aider à ce que les communautés comprennent. C'est travailler surtout dans la prévention. Parce qu'il dit pallier aussi, on a des méthodes de prévention vraiment qui sont importantes que les communautés doivent mettre en place, notamment le port des manches longues. Les eaux stagnantes, il faudrait que les gens essaient de trouver une solution à ça. Mais aussi tout ce qui est déchets au niveau du village comme dans les maisons, que les communautés aussi puissent travailler à ce qu'on puisse les éliminer. Je pense que c'est une action globale qu'on doit mener. Mais du côté de la RGO, nous on est satisfaits parce qu'on a vu la mobilisation. On a vu aussi comment la population a été mobilisée depuis le matin pour venir répondre à l'appel des médecins de Saraya. Mais aussi surtout, moi je pense que ce qui m'a le plus satisfait, ce sont les 2 cas de pathologie qui demandent une réaction urgente que les médecins ont détecté et certainement qu'on va sauver des vies.